Vous savez qu'on est beaucoup dans la science chez HL Performance et plus récemment, on a exploré le côté science, aussi au niveau psychologie. On le répète souvent, moi, à l'API, on fait un cours avec Guillaume Duluth pendant un an justement sur la psychologie. Et en parallèle, moi, j'ai décidé de faire un cours sur la psychologie de la motivation parce que ça a vraiment allumé une flamme de faire de la psycho. Et là, je me suis dit, OK, il faut j'en veux plus. Et là, j'ai décidé de faire un cours sur la psychologie de la motivation. Puis il y avait un devoir à faire dans ce cours-là, c'était de lire un article scientifique qui avait été fait sur justement la psychologie de la motivation, les sous-types de motivation et les buts dans la vie. Et dans cet article-là que je lisais, un moment donné, il parlait d'une étude qui a été faite avec l'autonomie, qui est un des trois besoins de base de la motivation et du bien-être au niveau de l'humain. Et en lisant cet article-là, j'ai tombé sur, un moment donné, il parlait d'une étude qui avait regardé la psychologie de la motivation et la perte de gras et le maintien de la perte de gras. Et comme je pense toujours à vous autres, et je niaise pas quand je dis ça, je suis tout le temps en train de penser à vous autres, de me dire okay, qu'est-ce qu'ils aimeraient et c'est quoi les prochaines idées, c'est quoi les prochains podcasts, comme tout le temps, tout le temps. Fait que dès que je tombe sur quelque chose que je suis comme oh, ça c'est bon, je pense à vous autres. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit oh, ça c'est bon. Je pense à vous autres. Je me suis dit, il faut que j'aille lire cet article-là qui parle de la psychologie de la motivation, la perte de gras et le maintien de cette perte de gras-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que j'ai appris dans cette. Je vais te partager ce que j'ai appris par rapport à la psychologie de la motivation dans les derniers mois. Puis je vais te partager aussi qu'est-ce qui s'est passé durant l'étude puis comment tu peux appliquer ça au day-to-day. Donc, dans le podcast de cette semaine, on va répondre à trois grandes questions ensemble. La première, c'est quoi l'autonomie et c'est quoi les besoins de base de la motivation ou les besoins de base de l'être humain? Question numéro 2, comment l'étude a été faite et ça a été quoi les résultats? Et la dernière question, c'est comment tu peux appliquer ça dès maintenant dans ton quotidien parce que, encore une fois, c'est bien beau la science, mais on veut prendre ça, là, cette énergie-là, là, puis l'amener dans notre quotidien pour rendre ça opérationnel. Donc, c'est cette troisième grande question qu'on va répondre ensemble aujourd'hui. Donc, première question, c'est quoi les besoins de base de la motivation et c'est quoi l'autonomie? Parce que dans l'étude qu'on va voir, c'est plus spécifiquement l'autonomie comme besoin de base qu'ils ont regardé. Donc, avant d'aller dans c'est quoi l'autonomie, je vais te dire c'est quoi les besoins de base psychologiques. OK? Donc, les besoins de base psychologiques, si on revient à des besoins de base physiologiques, l'eau et la nourriture. Si il te manque d'eau, mettons tu ne bois pas d'eau et tu ne manges pas, bien, ça va détériorer ta condition physique. On est d'accord là-dessus. Tu vas avoir moins d'énergie, moins de force musculaire, ta condition cognitive, comme ça va entamer un paquet de phénomènes qui vont détériorer ton état physiologique si tu ne lui donnes pas d'eau, si tu ne lui donnes pas de nourriture. Donc ça, on peut appeler ça un besoin de base physiologique. Même chose pour une plante, mettons, avec de l'eau et du soleil. Pour qu'elle puisse vivre comme du monde, la plante, elle a besoin de certains nutriments. Puis si elle ne les a pas, bien, sa condition se détériore. Donc, les besoins de base psychologiques, c'est la même chose. Il y a trois besoins de base psychologiques. C'est l'autonomie, c'est principalement ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble, la compétence et l'affiliation. Si ces trois besoins de base-là ne sont pas maximisés, et même on va y aller plus loin, si ces trois besoins de base-là sont vraiment pas maximisés, tu les as pas, ta condition psychologique va se détériorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus sujet à l'anxiété, plus sujet à la dépression, mood plus négatif, manque d'énergie pour accomplir ses tâches, manque de motivation surtout. Quand je dis énergie, là, je parle aussi de motivation. Là. Manque de motivation pour faire des trucs. Donc, tu veux que ces trois besoins de base-là soient maximisés dans ta vie en général, là, mais tu veux aussi que ça soit maximisé dans les tâches que tu fais le plus possible et dans les objectifs que tu vises le plus possible. On s'entend que tu ne peux pas être à 100% dans tout, on va le comprendre un peu plus loin pourquoi, mais sachez que ces besoins de base-là, c'est très, très, très documenté dans la science. Honnêtement, c'est assez capoté le nombre d'études qu'il y a sur ce sujet-là. Donc, tu veux t'assurer d'avoir ces trois besoins de base-là. Maintenant, j'ai dit qu'on allait principalement parler de l'autonomie, qui est un des trois besoins de base. Là, vous allez me dire, oh, mes compétences, c'est quoi? Affiliation, c'est quoi? J'irai pas là-dedans tout de suite pour vrai parce que c'est énorme. Je pourrais faire une formation de 8 heures, 2 jours de temps là-dessus, honnêtement. Fait qu'on va juste se concentrer sur l'autonomie. Il y a d'autres podcasts qui vont suivre éventuellement, peut-être une formation en direct, je ne sais pas encore, mais
Vous allez l'avoir, mais on va se concentrer sur l'autonomie aujourd'hui. OK? Donc, c'est quoi l'autonomie comme besoin de base? L'autonomie, c'est que tes choix, tes actions, tes tâches, tes objectifs sont en cohérence avec toi, tes valeurs, et que ça vient vraiment de l'intérieur le plus possible. OK? Donc, c'est vraiment intégré dans toi. Tu ne veux pas sentir que ce qui te pousse à faire une tâche, à viser un objectif, c'est de l'environnement externe, vraiment purement externe. Exemple, moi, je joue au hockey les dimanches. OK? Donc, il y a quelque chose qui me pousse à aller jouer, à mettre la clé dans le contact de mon char, aller à l'aréna, Beaubriand, dimanche après-midi, puis jouer au hockey. Qu'est-ce qui me pousse? J'aime ça. J'ai du fun, je sens, je suis sur la glace, je pense à rien, j'ai l'impression que, tu sais, comme c'est moi. Bien, ça, là, ça, c'est vraiment le plus à droite possible là, dans nos sous-types de motivation. Ça, c'est intrinsèque. Ça vient vraiment 100% de l'intérieur. Côté entraînement à perte de gras, je vous dirais que c'est assez rare que ça soit intrinsèque et ce n'est pas grave. Mais juste pour illustrer l'exemple, il y a 100% d'autonomie là-dedans. Il y a personne qui me contrôle. Là. Si je n'ai pas envie d'y aller, j'irai pas. Il n'y a personne qui m'oblige à aller là. C'est moi parce que j'ai vraiment envie de faire ça, parce que j'ai juste du fun à faire cette activité-là. Mais un exemple contraire, tu fais un défi de perte de gras pendant 30 jours, tu t'inscris, là, puis le prix du gagnant, c'est 500$. Qu'est-ce qui initie ce comportement-là de vouloir perdre du gras dans ce mois-là? C'est le 500$. Donc, ça, c'est très externe. Ça, c'est le plus à gauche dans notre sous-type de externe. Ça, c'est vraiment quelque chose de matériel. Donc, si c'est l'argent qui fait que tu es motivé à faire ton action, first, c'est très instable comme énergie, donc comme motivation. Ça va être beaucoup de up and down. Et deux, comme c'est pas toi, ça vient pas nécessairement de toi, ça vient de l'extérieur, tu sens qu'il y a quelque chose qui contrôle pas ton mouvement, mais qui contrôle le fait que tu veux vouloir faire ces actions-là, ça diminue ton autonomie. Je le répète, l'autonomie, c'est les choix, les actions, les décisions, les tâches que tu fais, c'est en cohérence avec toi, tes valeurs, ça vient de toi, c'est comme, mais c'est comme c'est moi, puis etc. Fait que si tu le fais pour l'argent, si tu le fais pour un bien matériel, si tu le fais pour whatever, tout ce qui est plus externe, mais là, à ce moment-là, tout ce qui est plus externe, c'est plus contrôlé. Donc, quand c'est plus contrôlé, il y a moins d'autonomie. Il y a moins d'autonomie, il y a moins de motivation, puis il y a moins de bien-être, etc. Donc, voilà l'autonomie. C'est vraiment d'endosser nos actions, d'endosser nos choix. C'est pas être libre, puis c'est moi qui décide de tout. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on a besoin de faire puis que ça ne tente pas nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout te tenter. Ça veut juste dire, exemple, là, nous, les clients, ils ont des check-in à faire à tous les dimanches pour un recap de leur semaine. C'est nous qui leur imposons ça. Donc, à quelque part, là, vous allez me dire, ah, mais c'est pas autonome, ça. Non. Mais quand on leur dit pourquoi on a besoin d'un check-in qui est dans l'objectif de protéger leur investissement pour s'assurer qu'il y ait le plus de résultats possible, qui est pourquoi ils viennent avec nous, bien là, ça fait du sens. Ils sont comme, ah ben oui, évidemment, il y a un lien, donc ils endossent cette tâche-là. Il faut vraiment que tu t'assures que ça soit au moins endossé. Là, ça va être autonome. Donc, c'est pas nécessairement d'être libre puis que je choisis tout. C'est vraiment, même si ça ne tente pas, même si c'est pas nécessairement toi qui l'as choisi, ben tu l'endosses, ça fait du sens pour toi, tes valeurs, etc. Donc, l'étude qu'on va parler aujourd'hui a regardé justement le niveau d'autonomie des participants. Est-ce que ça a un impact sur le résultat de perte de gras au bout de 26 semaines? Et 2 ans après, est-ce que ça a pu prédire à quel point les gens ont été capables de maintenir leur comportement et maintenir leur perte de gras, leur poids perdu finalement? Donc, deuxième grande question, comment l'étude a été faite et ça a été quoi les résultats? Premièrement, l'objectif de l'étude était de regarder justement le lien entre l'autonomie des participants. Donc, il y avait des participants qui étaient plus autonomes, d'autres qui étaient moins autonomes. Ils voulaient voir le lien entre ça et l'assiduité des gens au niveau du plan alimentaire, l'assiduité des gens au niveau des rencontres hebdomadaires, au niveau de la perte de gras et au niveau de la perte de gras maintenue sur le long terme.
Les participants, il y avait 128 personnes. On aime ça, hein? C'est pas 20, c'est pas 10, 128. C'est moins que 2000 de la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté le podcast la semaine passée. Mais 128, c'est déjà mieux que 20. Donc, il y avait 128 personnes. Ils étaient tous obèses. Et ça, ce n'est pas mes mots choisis, c'est vraiment les mots choisis des auteurs dans l'article scientifique. Donc, c'est des gens qui étaient obèses, âge moyen 43 ans, et 73 d'entre eux étaient des femmes. Ça a été quoi leur méthode dans l'étude? Bien, premièrement, ils ont commencé par une perte de gras pendant 13 semaines. Donc, ils ont créé un gros déficit calorique. C'était genre liquide là, qui disait la bouffe. Là. Fait que vraiment un gros déficit calorique. Puis après les 13 premières semaines, donc après 3 mois, ils réintégraient des aliments plus solides jusqu'à la 26e semaine. Et à tous les semaines, il y avait des rencontres de groupe pour de l'éducation. Et en même temps, il y avait des rencontres avec des psychologues pour voir comment ils filaient au niveau mental, etc. Avant de commencer l'étude, avant de commencer ces 26 semaines-là, bien, les participants ils ont dû remplir des questionnaires pour mesurer justement le niveau d'autonomie face à cet objectif de perte de gras-là. Donc, ils voulaient voir, OK, bon, si tu es pas mal autonome, moyen, vraiment pas, ils voulaient voir ça. Un coup qu'ils avaient répondu au questionnaire, bien là, les chercheurs ont pu classer les gens dans 2 différents groupes. Un groupe que c'est comme les raisons étaient majoritairement autonomes, un groupe où ce que les raisons n'étaient pas autonomes, donc étaient plus contrôlées par des facteurs qui sont externes. En plein milieu des 13 semaines, ils ont aussi fait passer un questionnaire pour regarder leur perception de soutien de l'autonomie des gens qui étaient là. Donc, mettons qu'on parle dans un jargon qu'on connaît, les coachs. Okay? Ce n'étaient pas des coachs, là, c'était des intervenants, mais ils voulaient mesurer les gens qui faisaient la perte de poids. Là, eux, est-ce qu'ils trouvaient que les gens ils supportaient leur autonomie ou ils étaient plus contrôlants? Okay? Donc, parce qu'ils voulaient voir aussi, est-ce que les gens autour de nous ont un impact dans le fait que je vais atteindre une perte de gras puis je vais la maintenir à cause justement du niveau d'autonomie. Donc, ils ont voulu mesurer aussi les gens autour, est-ce qu'il y avait un impact sur le résultat final. Et 2 ans après la fin de l'étude, donc 26 semaines, ils ont perdu du gras. 2 ans après, les chercheurs rappelaient 514, yes sir, pour dire « Hey, what's up? On est rendu où? Tu pèses combien aujourd'hui? » Pour voir est-ce qu'ils ont maintenu. S'ils ont maintenu le poids, bien, tu sais qu'il a maintenu les comportements, veux pas, hein? Parce que le poids est un résultat. Puis je ne le répéterai jamais assez. Puis je vais même donner une analogie. Quand tu joues au hockey, là, parce que vous le savez, j'aime le hockey, hein, ça on ne se cache pas. Quand tu joues au hockey, tu joues à whatever sport. Mettons, tu joues au hockey, tu es au Centre Bell, tu es assis. Puis là, c'est 0-0. Puis là, tu veux gagner 2-0. Tu pries-tu les doigts croisés, disant « faut que ça soit 2-0, faut que ça soit 2-0 ». Non, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur la glace, tu t'assures de bien jouer pour qu'il y ait quelque chose qui apparaisse au tableau étant en début. C'est la même chose avec le poids. Tu ne crosses pas tes fingers en disant « j'espère que le poids va descendre ». C'est comme « va sur la glace, puis mets-toi à te comporter comme du monde ». Fait que, tu sais, il faut que tu manges bien, il faut que tu bouges plus, etc. Donc, si après 2 ans, les gens ont maintenu leur poids, étant le résultat, ça veut dire qu'ils ont maintenu les comportements qui venaient avec. Bon, maintenant, les résultats, tout ça, hein, c'est ça que tu veux savoir. Donc, on va regarder les résultats, tout ça, sur 3 points que je trouve vraiment pertinents. Le premier, la présence aux rencontres hebdomadaires. Hein? Donc, ça pourrait se matérialiser pour vous, la présence à vos coachings one-on-one avec votre coach à tous les mois. Ça pourrait votre assiduité à remplir vos check-ins à toutes les semaines. Ça pourrait être opérationnalisé comme ça pour vous. Numéro 2, on va regarder l'impact sur la perte de gras, le résultat sur la perte de gras. Et troisièmement, le résultat sur le maintien de la perte de gras. Pour la présence aux rencontres, eh bien, plus les gens avaient des raisons autonomes, c'était significativement lié aux présences des rencontres. Plus les gens se sentaient soutenus dans leur autonomie par les gens de l'externe, donc les intervenants de là-bas, c'était significativement lié aux présences aux rencontres. Donc, plus les gens avaient des raisons qui les rendaient autonomes, plus ils se pointaient aux rencontres. Plus ils sentaient que les intervenants / les coachs supportaient leur autonomie, plus ils se pointaient aux rencontres. À l'inverse, moins il y avait d'autonomie, plus ils se sentaient contrôlés par les intervenants là-bas / les coachs, moins ils se pointaient aux rencontres. Pour la perte de gras, même constat. Plus d'autonomie, plus de perte de gras pendant le 26 semaines. Plus de support au niveau de l'autonomie par les intervenants / les coachs là-bas, plus de perte de gras pendant le 26 semaines. Et à l'inverse, ben, tu me vas venir,
moins d'autonomie dans ton objectif, moins de sentiment de soutien à l'autonomie, donc plus de contrôle par les intervenants / les coachs là-bas, eh bien, il y avait moins de perte de gras. Et fun fact, il y en a qui ont quitté en plein milieu là, de cette 26 semaines-là. C'était qui, vous pensez? Les gens pour qui c'était moins autonome ou que les intervenants, ils faisaient exprès, hein, by the way, pour avoir plus de contrôle, essayer d'être plus contrôlant justement pour diminuer l'autonomie de la personne et voir ce que ça allait faire. Et pour le maintien après 2 ans, 2 ans c'est quand même long là, bien même constat. Plus les gens étaient autonomes, plus c'était des raisons qui étaient autonomes, ça a été significativement corrélé à un meilleur maintien du poids après 2 ans. Même chose pour le soutien de l'autonomie par les intervenants / les coachs là-bas. C'était significativement corrélé à un meilleur maintien du poids après 2 ans. Parce qu'ils ont continué après le 26 semaines à faire les actions, parce qu'ils étaient encore motivés. First, parce que c'était plus intégré à eux, mais parce que le besoin de base de l'autonomie était respecté. Si tu n'as pas d'autonomie, tu te sens contrôlé, ça diminue ton énergie pure, là. L'énergie, là, le genre de « hey, j'ai envie de le faire », ça le diminue quand tu ne te sens pas autonome. Donc, c'est ce qui s'est passé là-dedans. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'on revoit la participation aux rencontres hebdomadaires, la perte de gras pendant qui est associée au comportement, justement, et le maintien de la perte de gras après, bien, c'est tout significativement lié à plus tu es autonome, plus tu vas te pointer, plus tu vas perdre de gras, puis plus tu vas le maintenir. Donc, il y a vraiment, puis ça, c'est dans une étude sur la perte de gras, là, mais je pourrais vous en sortir, je vous dis, capoter le nombre d'études qu'il a fait, c'est pas une personne, là, qui ont fait là-dessus, ça n'a vraiment aucun sens. Là. Dans tous les domaines, là, on parle de perte de gras, mais il y en a sur volet parents-enfants, volet COVID, volet éducation, volet workplace, comme ça n'a aucun rapport. C'est vraiment, vraiment solidement documenté, c'est très béton. Donc, l'autonomie, donc les raisons pour lesquelles tu veux faire quelque chose, il faut que ça soit autonome et il faut que tu sois soutenu. Il faut que cette autonomie soit soutenue. Donc, tu ne dois pas avoir quelqu'un qui te contrôle à l'externe, qui veut tout contrôler, tes comportements, tes raisons. Parce que ça va diminuer ton autonomie, diminuer ton énergie, diminuer ta motivation et tu ne te donnes pas les chances de faire les actions que tu devrais faire. Donc, troisième grande question, comment tu peux appliquer ça dès maintenant, rendre ça opérationnel dans ton day-to-day, dès aujourd'hui ou même demain? Je ne sais pas pourquoi je dis ou même, dès aujourd'hui, hein? Speed is king. Premièrement, je tiens à dire qu'il n'y a pas seulement l'autonomie qui va jouer sur ta motivation, qui va influencer ta motivation, ton mouvement, le fait que tu fasses quelque chose. Il n'y a pas juste l'autonomie. Il y a l'autonomie, on vient d'en parler. Il y a les raisons pourquoi tu le fais. Plus je l'ai dit, plus tu as de raisons, plus c'est fort. Mais c'est les types de raisons aussi. Ce n'est pas juste d'avoir des raisons, c'est quelles sont ces raisons-là. Parce qu'on vient de le voir, dépendamment des raisons choisies, il y en a qui peuvent être plus autonomes, il y en a qui peuvent être plus externes. Quand c'est plus externe, tu as moins d'autonomie, fait que ça peut jouer. Oh, hein? C'est complexe, hein? Quand vous entendez sur Internet, il faut que tu sois constant, discipliné. C'est comme moi, je comprends, là, mais c'est quoi le mécanisme derrière ça? C'est complexe. C'est gros. Ah, mais la personne, elle a juste à le faire. Ouais, c'est pas de même, ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et je veux vraiment. On va continuer de taper sur ce clou-là dans les prochains mois, prochaines années. Quand, là, je diverge là, mais quand vous-même, vous êtes comme « Ah, pourquoi je ne suis pas capable de faire ça? C'est que je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne? » C'est pas de même, ça marche. C'est pas une question d'être bon ou d'être bonne. C'est une question de jouer avec les bonnes variables et de comprendre comment un cerveau humain fonctionne. Et là, vous avez déjà une piste. Bon, bien, hey, tabarouette, on s'en va où? Mon autonomie, hey, on l'a eu. Mon autonomie est comment dans cette tâche-là? Posez-vous cette question-là. Si ça vient-tu réellement de moi? Je sens-tu qu'il y a un contrôle à l'externe? Si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui contrôle ça, bien, c'est comme ding, ding, ding. Ça diminue l'énergie, ça diminue le fait que tu vas vouloir faire cette tâche-là. C'est pas que tu n'es pas bon ou tu n'es pas bonne. Ça n'a pas rapport à ça. OK? Donc, je diverge, mais je me ramène. Donc, ce qui impacte la motivation, il n'y a pas juste ça. Il y a l'autonomie, j'ai dit, les raisons pour lesquelles vous le faites, plus il y a de raisons, mieux c'est. Mais les types de raisons aussi peuvent venir influencer votre autonomie. Fait que il faut s'assurer aussi que les raisons soient le plus possible, le plus identifiées, intégrées à vous. Intrinsèque, là, étant genre, je veux perdre du gras parce que c'est moi, j'ai du fun là-dedans, c'est comme j'ai rarement vu ça dans ma vie. Okay? Donc, n'ayez pas cette pression-là que ça devienne intrinsèque. C'est même pas intrinsèque pour moi m'entraîner. Pour moi, c'est intégré. C'est comme ça fait partie de mes valeurs.
C'est partie de moi, je ne me verrais pas vraiment faire autre chose que ça, mais je ne tripe pas ma vie là, comme je tripe sur une glace, mettons. Autre chose qui va jouer au niveau de motivation, il y a le sentiment de compétence. Donc, à quel point vous vous sentez compétent face à une tâche, un objectif. Plus vous vous sentez compétent, donc capable d'atteindre le critère de succès que soit vous-même vous êtes mis ou quelqu'un d'autre vous a mis, mais plus vous allez avoir de motivation. Le sentiment d'affiliation, donc de sentir que vous êtes supporté, vous faites partie d'un groupe, il y a des gens qui sont là pour vous supporter, vous ne faites pas juger, vous avez des bonnes relations, tout ça. Tout ça va impacter aussi votre niveau de motivation. Et il y a également le niveau d'anxiété face à cette tâche-là, cet objectif-là. Donc, juste partez pas en disant ah, je règle l'autonomie, c'est sûr que je fais mes affaires. C'est comme non. Si tu ne fais pas tes affaires, même en réglant l'autonomie, ça se peut qu'il y ait autre chose. Puis ce sera pour d'autres sujets de podcast, une chose à la fois. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment précisément sur l'autonomie. Donc, voici comment faire pour maximiser ton autonomie dans tes objectifs de perte de gras, de prise de masse ou whatever. Les raisons pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux y arriver, il faut que ça vienne de toi le plus possible. Okay? Puis là, il ne faut pas que ça soit pour une raison, ah, je vais faire de l'argent, ah, je vais avoir un beau char, ah, m'envoie une belle maison. Là, tu vas me dire, ah, mais c'est pas pour ça, tu sais, c'est comme, moi, je suis correct, dans le fond, là, moi, je fais pas ça pour l'argent. Attendez une minute, parce que externe ne veut pas juste dire matériel. Il y a d'autres types d'externes. Puis on appelle ça le sous-type de motivation introjecté. Okay? Donc, c'est externe, mais c'est plus de l'externe social. Exemple. Ah, je veux faire ça pour devenir célèbre. Je veux faire ça pour avoir plus de likes. Je vais faire ça pour avoir plus d'approbation sociale. Je vais faire ça parce que la société fait tout ça. Je regarde autour de moi, tout le monde fait ça. Okay, mais je vais me mettre à faire ça. Ça, c'est du externe, les amis. C'est du externe. C'est juste moins tangible, tu ne peux pas y toucher. Mais ça, c'est externe. Donc, s'il y a beaucoup de tes raisons qui sont là-dedans, je te dirais que ton niveau d'autonomie va être plus bas et tu vas avoir de la misère. C'est très instable, le niveau d'énergie d'autonomie. Je le répète, c'est up and down, c'est tough. C'est up and down la motivation en général, mais tout ce qui est plus du côté extrême gauche, donc je le fais pour l'argent ou je le fais parce que je veux plus de likes, c'est encore plus instable. Okay? Puis ça ne dure pas vraiment. Donc, c'est de t'assurer, encore là, que le moins possible de tes raisons viennent de là. Parce que c'est une question de ratio. Si 90 de tes raisons viennent du fait comme « Ah, mais je le fais pour la santé, puis la santé, c'est une valeur extrêmement importante pour moi, je le fais parce que je vais être meilleur sur la glace. » Comme si la majorité des choses sont de ce côté-là, puis vous avez un 10 que c'est comme « Ah, ben, peut-être un peu la vision des autres. » C'est comme, un moment donné, c'est une game de ratio, vous allez être correct. L'énergie va être là, puis vous allez sentir que vous êtes autonome là-dedans. Mais si la majorité de vos ratios sont vers être accepté socialement, les likes, les views, le fait de se faire regarder, le fait de faire comme la société. Si la majorité est concentrée là, c'est là que c'est très instable, c'est là que vous n'allez pas vous sentir très autonome et que ça va jouer sur votre motivation. Et vous allez vous dire que je ne suis pas capable de faire mes affaires. Mais c'est pas de même, ça marche. J'ai dit tantôt, il y a peut-être une raison dans l'autonomie, il y a peut-être des raisons dans autre chose, mais ça serait une première piste à explorer. Et deuxième façon, c'est de s'assurer que votre support / votre coach, ça supporte votre autonomie. Donc, tu veux que ton coach, mettons que tu en as un, bien, il t'offre des choix le plus possible. Puis quand il veut t'obliger, avec des guillemets, à faire quelque chose, exemple dans mon exemple de check-in, il faut que ça soit justifié et que ça soit rationnel pour toi de dire « Mais oui, ça va m'aider moi dans mon objectif qui est pour moi. » Si ça, c'est là, c'est correct. Mais s'il t'oblige, perso, mettons, si tu es un coach, il ne devrait pas t'obliger de dire « Ah, ben parfait, ce mois-ci, tu vas me faire 9000 steps. » Si tu lui as dit « Hey, dis-moi, je suis prêt à faire ce que tu veux. » Là, tu endosses le fait qu'il te dise quoi faire. C'est correct. Mais si tu ne l'as pas endossé et qu'il te dit « Tu fais 9000 steps. » Là, c'est lui qui t'impose cette action-là. Il y a un contrôle qui est plus externe, un peu moins d'autonomie, ça se peut que tu aies de la misère. Okay? Donc, la relation coach et client, très important de s'assurer que vous voyez que votre coach il supporte votre autonomie, qu'il vous donne des choix le plus souvent possible, puis quand il ne peut pas vous en donner, parce qu'à un moment donné, il y a des choses que vous devez faire pour vous aider dans ce processus-là, comme, mettons, les check-ins, bien là, il faut qu'il y ait une justification qui fait du sens pour toi, qui fait du sens pour tes objectifs et que tu endosses. Il ne faut pas que tu sentes qu'il y a de la pression d'avoir des résultats pour l'impressionner. Il ne faut pas que tu sentes qu'il te juge. Faut pas que tu sentes... Si tout ça est là, bien, il va y avoir un beau soutien d'autonomie et bien, vous allez avoir plus de motivation. Même chose pour un plan alimentaire. Si je te dis mange poulet, riz, brocoli,
ou tu as une liste d'équivalence, tu peux choisir les aliments que tu veux. Dans un des deux, tu as bien plus de choix et bien plus d'autonomie. Mais à l'inverse, si tu viens me voir, tu me dis, moi, je veux manger du poulet riz brocoli parce que c'est ça qui me fait triper, ben, je mange ça. Comme là, à ce moment-là, c'est très autonome. C'est toi qui veux faire ça. Donc, vous voyez que c'est quand même assez complexe. Hein? C'est pas juste comme noir ou blanc. Ça dépend des situations, ça dépend des gens. Mais assurez-vous, les 2 points, assurez-vous que les raisons pour lesquelles vous faites ces choses-là sont le plus autonomes possible. Donc, ça vient de vous le plus possible. Et sur les choses que vous êtes obligé de faire, bien, que vous les endossez. Vous êtes comme, oui, make sense pour moi, je suis d'accord avec ça. Et l'autre, c'est si vous avez un coach, assurez-vous qu'il y a un support d'autonomie. Si ces deux choses-là sont en place, bien, au moins le côté autonomie de la motivation envers ces objectifs-là bien, vont être maximisés. Donc, gros podcast, je suis rendu à combien de temps, moi, là? God damn it, 30 minutes. Donc, vous voyez que c'est quand même complexe. Et moi, ça, c'est mon... nous, on appelle ça chez HL un ego check. C'est juste de toujours mettre en check son ego pour pas trop penser qu'on connaît tout. Fait à chaque semaine, on se dit ça dans le meeting. Ça a été quoi mon ego check de la semaine? Puis, moi, dernièrement, ce que j'avais dit, c'était tous les trucs, exemple, perdre du gras, améliorer son sommeil, c'est tout plus gros que je pensais dans le sens où il y a beaucoup plus de variables impliquées, beaucoup plus de trucs. C'est comme, OK, c'est pas juste simple de manger moins, bouger plus. Oui, c'est ça. Mais balaye, bouger moins, manger plus, là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Même chose pour le sommeil. C'est comme, on va améliorer le sommeil, on va travailler dessus sur le sommeil. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus complexe. Donc, j'espère que vous voyez que c'est quand même complexe, tout ça, si on veut s'assurer que quelqu'un atteigne ses objectifs. Et là, tous ceux que vous voyez, ils sont tous disciplinés, puis eux, ils n'ont pas de misère de faire les trucs, bien, eux, soit consciemment ou inconsciemment, ils ont le respect de ces règles-là. Ils ont de l'autonomie, ils se sentent compétents, ils sentent sentiment d'affiliation, il n'y a pas trop d'anxiété, les raisons viennent majoritairement d'eux autres, il y en a plusieurs, puis comme instinctivement, ça s'est fait, consciemment ou inconsciemment. Puis là, ben, ils sont en mouvement, puis ils sont capables d'être constants. Donc, voilà pour le podcast de cette semaine. Je pourrais continuer éternellement, j'aime bien ça parler de ça. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Je vous ai expliqué ça à la lumière de mes skills actuels dans ma compréhension de la motivation, de la psychologie de la motivation. C'est toujours quelque chose qui va être en constante évolution. Donc, j'espère dans de futurs podcasts continuer de rendre ça de plus en plus clair pour vous, comme ça va devenir de plus en plus clair pour moi au fil du temps que je continue de me former là-dedans. Donc, voilà, si vous avez apprécié le podcast de cette semaine et si vous aimez qu'on mette de l'avant en plus la psychologie et la science de la psychologie dans nos podcasts, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, c'est tout ce que je vous demande. Et nous, on se revoit mercredi, 5 heures, comme à l'habitude, la semaine prochaine. Bye tout le monde!